Merci beaucoup, Tim. Et merci, Jesse Sahoda, notre candidat dans le comté de Delta, et un policier qui nous a donné beaucoup de conseils en ce qui concerne le combat contre la crise de criminalité de Justin Trudeau. Après 8 ans de Trudeau et les néo-démocrates en coalition, tout coûte plus cher. C'est pour ça que 2 millions de Canadiens sont forcés d'aller à une banque alimentaire chaque mois au Canada, un record de loin. Après 8 ans de Justin Trudeau, les taux d'intérêt ont augmenté plus rapidement que dans l'histoire moderne et les gens risquent à perdre leur maison. Ces déficits records gonflent les taux d'intérêt et le coût de la vie. Après 8 ans de Justin Trudeau, le travail ne paie plus. Vous travaillez pour gagner, lui, il prend votre argent. Après 8 ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé à travers le Canada. En fait, au Québec, on a vu une augmentation dans le loyer massif. Depuis son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau a doublé le coût, il a triplé le loyer à Montréal. Et tous les politiques qui ont causé ces misères économiques sont supportés par le Bloc. Le Bloc est pour les augmentations de taxes, les déficits inflationnistes et le financement des bureaucrates qui empêchent la construction. Ça, le Parti conservateur de gros bon sens va contrôler les dépenses, couper les taxes et impôts et enlever la bureaucratie pour bâtir des logements abordables pour les Québécois. Et après 8 ans de Justin Trudeau, avec l'appui du Bloc, la criminalité est une crise à travers tout le pays. En fait, Trudeau, avec l'appui du Bloc, a causé une augmentation massive dans les extorsions. L'extorsion a augmenté de 218 %. Les politiques imprudentes de Trudeau ont entraîné une hausse de 39 % des crimes violents. Les villes, les banlieues, autrefois sécuritaires et tranquilles, sont désormais terrorisées par des gangs étrangers qui menacent nos voisins avec des actes violents et des incendies criminels. Les taux d'extorsion déclarés par les policiers a augmenté pour la troisième année consécutive en 2022. Le taux d'extorsion était 5 fois plus élevé en 2022 que 10 ans auparavant. C'est ça le bilan de Justin Trudeau. Il s'agit d'un problème particulier en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, où on a vu une augmentation de plus de 200 % dans toutes ces juridictions. Ce n'était pas le cas avant Justin Trudeau. Ces politiques ont facilité des gangs, la crime organisée et les gestes violents. La cause, c'est les politiques de Justin Trudeau, appuyées sur le Bloc. Le Code criminel fédéral qui permet des criminels d'agir librement et fédéral. La GRC qui est chargée d'attraper ces criminels est fédérale. Justin Trudeau a adopté la loi C5 avec l'appui du Bloc qui supprime la peine d'emprisonnement obligatoire pour avoir commis une extorsion avec une arme à feu. Écoutez, Justin Trudeau et le Bloc ont enlevé des peines de prison pour des gens qui font l'extorsion avec une arme. Et c'est pour ça que ces gangs peuvent le faire. C'est à cause du Bloc et Justin Trudeau. En outre, Justin Trudeau a adopté C-75 qui permet ces mêmes criminels violents de faire une extorsion, d'être arrêtés et d'être libérés sous caution quelques heures plus tard. Et tout ça avec l'appui total du Bloc. La solution, de gros bon sens, c'est le plan des conservateurs. De 1, nous établirons une peine d'emprisonnement obligatoire de 3 ans pour tout criminel reconnu coupable d'extorsion. Nous instaurons une peine d'emprisonnement obligatoire de 5 ans pour tout criminel reconnu coupable d'extorsion qui agit pour le compte d'une gang ou du crime organisé. Cela signifie non seulement
que les criminels qui commettent les crimes iront en prison, mais aussi que les procureurs et les policiers disposeront d'un outil supplémentaire pour poursuivre des dirigeants de ces organisations criminelles. 3. Nous rétablirons les peines d'emprisonnement obligatoires de 4 ans pour le délit d'extorsion à l'aide d'une arme à feu. Ça, c'est la pénalité que Trudeau et le Bloc ont enlevée. 4. Nous ferons de l'incendie criminel une circonstance aggravante pour l'accusation d'extorsion. 5. Nous réparerons les dégâts causés par la loi C-75 et rétablirons l'emprisonnement et non pas la libération sous caution pour des récidivistes. Donc, nos priorités, de gros bon sens des conservateurs, couper taxes et impôts, bâtir des maisons et appartements, réparer le budget et stopper le crime. Encore, couper taxes et impôts, bâtir de logements, réparer le budget et stopper le crime. C'est ça le gros bon sens, c'est ce que nous allons faire.